Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir les bases du gizmo. Alors il va s'agir des choses assez basiques, mais finalement peut-être des choses que vous ne connaissez pas, même si vous avez l'impression de bien connaître le gizmo. Je vais commencer par créer un petit cylindre ici, je vais le mettre dans la bonne position, excusez-moi, hop, et je vais le passer en polymèche 3D, je vais éteindre le plancher. Alors les planchers vous savez les allumer, hein. Là il est sur l'axe Y, on peut éteindre le Y et allumer X, Y et Z en même temps. Et vous avez les planchers des axes. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir le plancher sur l'axe Y, de manière à avoir un visuel sur ce dernier. Nous allons, une fois que c'est terminé, pouvoir allumer les polyframes ici, de manière à ce qu'on puisse voir les arêtes définissant nos polygones. Pour activer le gizmo, on peut venir cliquer sur Move, ici en haut, et pour réactiver le mode dessin, on peut cliquer sur Draw, comme ceci. Cette solution fonctionne mais est longue et fastidieuse. Je vous conseille plutôt d'utiliser la touche W, qui est une touche de raccourci pour activer le gizmo. Et pour désactiver le gizmo, parce qu'il faudra bien savoir le faire, on appuie également sur Q pour repasser en mode dessin. Il est à noter que nous avons également deux autres options, Scale et Rotate, qui possèdent des raccourcis. Ici, le E et le R. On peut cliquer également sur leurs icônes respectives. Il va falloir admettre qu'aujourd'hui on les utilise beaucoup moins puisque le gizmo nous permet de faire des rotations sur les axes et également des mises à l'échelle. Avant, nous utilisions un autre outil qui était celui-ci. L'outil s'appelle Transpose, nous ferons un tutoriel dessus et vous pouvez l'activer lorsque le gizmo est actif en appuyant sur Y. Aujourd'hui, cet outil reste utile dans certains cas, mais c'est quand même relativement rare. Donc cette fois-ci, pour rendre visible le gizmo, on ne va plus appuyer sur W, mais bien sur Y pour le rendre visible. Il y a diverses options, comme par exemple celle-ci sur le gizmo, que nous verrons dans un tutoriel plus avancé. Il y a plein d'options intéressantes, mais ce n'est pas l'objectif de ce tuto aujourd'hui. La deuxième option que nous voyons ici nous permet d'épingler notre gizmo. On choisit un endroit précis, puis on peut l'épingler. La troisième option nous permet de recentrer notre gizmo sur un espace de travail non masqué, un espace de travail visible. Enfin, nous allons voir un petit peu comment cela fonctionne. Le gizmo est un outil à part entière. En appuyant sur la touche Alt, vous voyez que le cadenas en haut à droite ici se déverrouille et je peux bouger mon gizmo. Et si je clique sur le petit outil dont je vous parle à l'instant, vous voyez qu'il revient au centre de mon objet. Très rapidement, la petite maison, la fonction Home vous permet de repositionner sur vos axes le gizmo à la position 0. Je vais redéplacer mon gizmo, j'appuie sur Alt et je le prends avec la petite flèche rouge ici et je clique sur Home pour le remettre à 0. Notez bien la différence avec la fonction que nous avons vue avant qui permet de recentrer le gizmo et non pas de le renvoyer à la position 0. La petite flèche ici permet de réinitialiser le gizmo dans le sens des axes. Alors si par exemple je viens un petit peu le tourner comme ça dans tous les sens, hop, et que je clique, vous voyez que j'ai Alt enfoncé. Là, je viens de le lâcher. J'ai Alt, surveillez toujours le cadenas quand il y a des choses. Là, je clique, hop, vous voyez qu'il s'est remis en place. Alors, j'ai perdu le modèle, c'est un bug graphique. Par le terme « il s'est remis en place », j'entends bien entendu qu'il s'est remis dans le bon sens. Nous avons donc vu le déplacement du gizmo, mais pas encore le déplacement d'objets, et c'est ce que nous allons voir tout de suite en utilisant par exemple cette flèche-ci. Je pourrais déplacer mon objet. Nous avons donc une flèche verte, une flèche rouge, et comme vous pouvez le voir, en inclinant un petit peu notre caméra, nous trouverons une flèche bleue. Si je clique sur la flèche verte, hop, je déplace l'objet, et comme vous pouvez le constater, sous l'objet, il y a une mesure qui m'indique que je le déplace sur les axes, et donc que je change la position dans l'espace 3D. Pour réinitialiser tout ça, je peux faire un CTRL-Z, ce qui me permet de le remettre à la position 0, et ça correspond un petit peu à notre barre d'endo ici en haut, que vous pouvez d'ailleurs faire défiler pour voir toutes vos actions, mais ça nous l'avons déjà vu. Évidemment, nous allons également pouvoir effectuer des rotations en cliquant sur les axes. Ici, on voit qu'on a un axe vert, un axe rouge, puis un axe bleu, et enfin un axe blanc qui correspond à une rotation sur notre caméra. Attention, cela fait une réelle rotation sur l'objet, mais en fonction de la position de notre caméra. Vous avez certainement remarqué ce carré jaune qui est au centre de notre gizmo. Si je clique dessus et je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé, hop, je mets l'ensemble de notre modèle à l'échelle sur les trois axes simultanément. Comprenez bien, c'est pas un zoom que je fais. J'agrandis ou je rapetisse réellement le modèle. Je peux également prendre les poignées blanches sur le côté et déplacer mon modèle où bon me semble sur l'espace de travail, dans l'espace de travail plutôt.
On voit que le gizmo possède également des petites poignées. Si je clique dessus, je maintiens le bouton gauche et je tire comme ça, je déforme là sur l'axe rouge dans les deux sens mon objet. Par exemple, pour agrandir le modèle, je pourrais me mettre sur l'axe vert comme ceci et on agrandit donc l'intégralité du modèle. Dans les deux sens, hein, vers le haut et vers le bas. Maintenant, si par exemple je veux l'agrandir uniquement sur la hauteur, comment est-ce que je peux faire? Il y a différentes solutions. Pour travailler le gizmo, par exemple, ici, je vais créer un masque ici. Il y a un tuto sur les masques pour savoir comment les faire, bien entendu. Je me positionne en appuyant sur Alt sur la petite flèche de mon gizmo. Et si je le mets en haut, comme ceci ici, regardez bien ce qui va se passer, on a l'impression que je vais pouvoir agrandir mon modèle. Alors, on va tenter de le faire. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, pardonnez-moi, cela ne change absolument rien si ce n'est bouger en finalité le segment inférieur qu'il y a sur le cylindre. Je vais donc réappuyer sur Alt, déplacer mon gizmo et le mettre sur la dernière ligne de mon objet en bas. Et cette fois-ci, quand je pousse, vous voyez que le modèle est agrandi. Mais attention, il n'y a pas de segment sur le modèle. CTRL Z pour revenir en arrière. Du coup, mon gizmo n'est plus bien placé, je vais donc venir appuyer sur Alt et comme nous l'avons vu, cliquer sur ce petit icône ici, puis pour être certain, cliquez également sur la petite flèche ronde ici pour réinitialiser l'intégralité du gizmo. Alors ce gizmo peut avoir plein d'utilités, comme par exemple on peut l'utiliser pour dupliquer un objet. Là je vais simplement appuyer sur CTRL, je maintiens CTRL appuyé, puis je viens cliquer sur la flèche rouge et hop, vous voyez que je duplique mon objet. J'ai cet objet qui est dupliqué et celui d'à côté, lui, il est masqué, il est plus gris, ce qui veut dire que pour l'instant, il va falloir que je le démasque si je veux travailler sur le second objet. Je peux donc venir ici avec la poignée, par exemple, déplacer ce second objet. Si j'enlève le masque, comme vous pouvez le constater, maintenant si j'essaie de déplacer l'objet, c'est les deux objets qui se déplacent, ok ? Faites attention lorsque vous opérez comme ceci, par exemple, vous vous dites, du coup, je vais resélectionner celui du bas, et hop, on le fait comme ceci, puis on se dit, tiens, on va bouger. On voit qu'ici, c'est noir, mais on n'y fait pas trop attention, et vous voyez, du coup, on a un étirement. Donc, il va falloir être vigilant lorsque vous faites ce genre d'opération avec le gizmo. Moi, j'aime à commencer par leur mettre un polygroupe différent. Alors, je vais remasquer, donc je crée un petit carré, j'appuie sur espace pour déplacer mon carré de masque, comme nous l'avons vu dans le cours sur les masques, et je viens simplement sélectionner l'intégralité, puis CTRL W pour changer la couleur en fait de mes polygroupes. Maintenant, vous avez tout le loisir de travailler sur ces deux objets indépendamment, si vous voulez les séparer, etc. Vu qu'ils ont des polygroupes différents, vous pouvez même les imbriquer l'un à travers l'autre. Je vous invite à voir le tuto sur les polygroupes si vous ne savez pas de quoi je parle. Voyons encore une option ou deux concernant ce gizmo. On va pouvoir créer un cube ici. On va se faire un Q-cube, je pense. Alors, hop, on crée un cube, on l'édite, Polymesh 3D. On va pouvoir l'initialiser en venant sur Initialize ici et le mettre par exemple à 4 ici. Les curseurs sont un petit peu sensibles, sont un petit peu petits. On s'y habitue, mais à la souris, c'est pas évident. Voilà, Q-cube. Nous avons donc 4 faces, on allume les Polymesh. Donc, nous avons donc un Rubik's Cube. Non, c'était 3 sur 3, je crois. Je ne sais plus, peu importe. Ok, l'objectif va être de détruire un petit peu ce cube pour l'arranger. Je vais enlever le plancher pour qu'on voit mieux le haut de ce cube ici. Donc pour pas que le bas soit trop affecté, je vais simplement le cacher avec un masque, vous avez l'habitude. N'oubliez pas qu'en appuyant sur CTRL et ALT simultanément, vous pouvez faire des masques inversés aussi pour revenir sélectionner directement la partie qui vous intéresse et conserver donc cette partie-là. Et je vais abîmer mon cube. Alors comment faire? On va aller dans les déformateurs, par exemple ici, et nous allons trouver par exemple le bruit. On va pousser sur le bruit, vous voyez le haut du cube, il est tout cassé. Vous voyez? C'était le résultat que nous cherchions à obtenir. Alors il peut arriver que vous ayez des objets comme ça qui soient abîmés et que vous souhaitiez remettre à plat. Vous avez utilisé la brosse Move, elle a bougé certaines parties d'objets, il faudra les sélectionner. Donc justement les masquer, etc. Enfin masquer les zones autour pour pas qu'ils bougent. Mais cette partie-là est à remettre à plat. Comment faire pour remettre cette partie-là à plat maintenant qu'elle est grandement abîmée? Commençons par activer le gizmo tout simplement en appuyant sur la touche W. On peut appuyer sur Alt et lorsqu'on passe notre souris, on voit qu'il y a différents points. Attendez, je vais zoomer, je me suis raté. Voilà, on voit qu'il y a différents points qui s'allument en rouge. Nous, on va choisir un point assez bas, par exemple celui-ci, et en maintenant Alt appuyé, je vais cliquer simplement, et mon gizmo revient se poser ici. Et je vais le mettre droit, je vais réinitialiser ici, tout en maintenant Alt appuyé, toujours Alt appuyé. Vous voyez de toute façon le cadenas, s'il est déverrouillé ou pas, et on voit que la surface est bien déformée. Je vais le mettre comme ceci, et là maintenant, je vais relâcher donc le Alt.
Je me positionne sur la poignée et je tire vers le bas. Vous voyez? Je relâche bien Alt, je tire vers le bas comme ça et vous voyez que le gizmo ne bouge pas, mais que ma surface revient complètement plane. On parle bien de la surface du haut, hein, je ne parle pas des côtés. Les côtés, c'est autre chose. D'ailleurs, remettre les autres faces droites fera partie de l'exercice que je vous demanderai de réaliser. Il ne sert à rien de regarder les tutoriels si vous ne pratiquez pas. C'est pas comme ça qu'on apprend à faire de la 3D, c'est pas en regardant le tuto, ça sert absolument à rien. Vous allez tout oublier, il faut vous casser la tête et refaire les choses. Allez, je vous souhaite bon courage, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, merci d'avoir regardé cette dernière et bientôt la vidéo sur le gizmo avancé. Bye bye.